Merci, Monsieur le ministre. Je suis désolée de vous couper. Nous allons poursuivre avec le deuxième bloc de l'opposition officielle. Monsieur le député de Jacques-Cartier, vous disposez de 14 minutes 45 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je veux poser juste une question sur les crédits, parce que je sais que vos fonctionnaires travaillent pas mal fort de produire tous ces documents et des réponses à nos questions. Alors, c'est la réponse à l'opposition officielle, la question particulière numéro 5, où on a certaines dépenses pour le plan, entre autres le plan d'action. Et il y a une volet le plan d'action pour l'économie verte, puis il y a une section qui est intéressante parce que ça jume avec mon dossier et rôle comme critique en énergie. C'est certains fonds qui étaient dépensés, certains montants qui étaient dépensés pour certains projets en lien avec le ministère de l'Innovation et de l'Énergie. Et c'est peut-être juste bien comprendre ces dépenses-là. Par exemple, le gouvernement a dépensé 2,5 millions de dollars pour appuyer la réalisation des projets collaboratifs industrie-milieu de la recherche en électrification des transports. Après ça, la prochaine ligne, ça dit « Innover, innovation en énergie électrique ». Je cite, est-ce que vous avez une idée c'est quoi exactement ce programme-là? Et je vais continuer de poser les mêmes choses dans ce bloc-là parce qu'après ça, il y a 2 millions de dollars qui étaient dépensés pour l'amélioration de la gestion de la pointe électrique pour Hydro-Québec. Super intéressant. On sait que la meilleure façon pour s'assurer la meilleure façon de protéger et conserver notre énergie, c'est un kilowatt, mégawatt qui n'est jamais utilisé. Il y a aussi un autre qui est 6 millions de dollars environ qui a été dépensé pour accompagner les communautés hors réseau dans la planification et la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable, nom d'une entreprise du Québec. Puis après ça, un programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable. Alors, ce n'est pas, Monsieur le ministre, si vous voulez, une à la fois, mais je veux juste bien comprendre qu'est-ce que nous avons dépensé cet argent sur exactement. Ce sont des questions pertinentes. Avec les équipes, on regarde à trouver les réponses les plus précises. Il y a déjà qu'un petit défi supplémentaire. Là, ce sont des actions du MEIE. Donc, si le collègue nous laisse un petit peu de temps, j'aurai davantage de précisions à apporter. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui pourraient être posées dans l'intervalle pour ne pas perdre du précieux temps là, aux collègues. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est en lien avec un article dans le Journal de Montréal et c'est certaines agriculteurs qui sont inquiètes avec les pylônes d'Hydro-Québec. Alors, eux autres ont en crainte de perdre des milliers de dollars de revenus dans les prochaines années à cause du fait qu'Hydro-Québec va arriver pour installer des pylônes sur leur terrain ou proche de leur terrain. Alors, je ne sais pas si le ministre peut nous guider un petit peu dans le rôle que vous avez dans ce dossier. Je sais qu'on a parlé dans le projet de loi 81 de l'accélération de certains projets d'Hydro-Québec, mais comment on va bien jumeler ça quand il y a des cas qui arrivent sur le terrain où les citoyennes des groupes sont inquiètes avec l'installation de certains pylônes ou lignes de transmission d'Hydro-Québec? Alors, je vous laisse, Monsieur le ministre, à répondre. C'est une question aussi intéressante. Peut-être parler effectivement du projet de loi 81 où, justement, certains types de projets là, pourront faire l'objet de... On a parlé de travaux préalables beaucoup, mais il faut parler aussi des espaces de consultation avec les milieux qui ont été intégrés dans la loi pour s'assurer que les citoyens concernés ou potentiellement concernés par un projet puissent avoir l'information de la part ou des promoteurs. Donc, ces espaces-là de concertation ou de consultation ou de communication avec le public sont maintenant intégrés dans la loi là, pour ce qui est de ces nouvelles opportunités que nous avons. Mais aussi, il faut souligner le nouveau leadership d'Hydro-Québec. On a rencontré à plusieurs reprises là, ces derniers mois la nouvelle direction sous Michael Sabia. Et je sens, et c'est une perception personnelle, là, mais je pense qu'il peut être démontré un réel souci de travailler avec les communautés, notamment les communautés autochtones. Hydro-Québec a
beaucoup cheminé ces dernières années au niveau de ses relations avec les communautés autochtones, et on est sans doute dans deux mondes complètement différents par rapport à ce qui se vivait là, ces dernières années ou décennies. Donc, pour ces projets-là, je devine et je vais souhaiter qu'Hydro-Québec se donne aussi la peine de bien communiquer ses intentions aux populations concernées pour minimiser les impacts et établir le dialogue nécessaire là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de choc avec le public. Et au niveau des pylônes en secteur agricole, il y a un rôle aussi qui revient à la CPTAQ, et convaincu là, que la CPTAQ va se prémunir là, de cette responsabilité qui lui revient. Et il y a aussi, dans le cas des pylônes, une procédure d'évaluation environnementale là, qui s'applique si la ligne fait 2 km et plus. Bref, il y a des espaces prévus pour justement informer le milieu et permettre au milieu là, de partager des inquiétudes si jamais des inquiétudes devaient se manifester. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et le projet en question, c'est des gens dans la MRC de Portneuf qui a soulevé leurs préoccupations. C'est une nouvelle ligne de haute tension, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est un projet qui est sur votre radar, que vous avez regardé, ou quand même si une étude environnementale est nécessaire. Alors, c'est juste, encore, c'était une question qu'on a reçue d'un groupe qui a envoyé nous un courriel pour dire si c'est possible de poser une question. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse, là, Monsieur le ministre. Bien candidement, le projet en question, je ne le connais pas, mais ce que je mentionnais, à partir du moment où la ligne fait 2 km et plus, il y a un déclencheur là, qui fait en sorte là, qu'il y a une consultation en bonne et due forme qui se tient. J'essaie de trouver des réponses aux questions précédentes du collègue. Ça viendra. Si jamais je ne les ai pas dans le temps de l'échange, ce sont des informations qu'on pourra transmettre à la commission là, sans problème. Parfait. Merci beaucoup. C'est apprécié encore. Je pense que c'était juste une question de mieux savoir c'est quoi l'objectif du gouvernement. Est-ce que ça paye pour les rapports, les études, particulièrement la question sur la gestion de le point. J'ai trouvé ça intéressant. Si on a déboursé 2 millions de dollars, est-ce que c'était pour un projet pilote, pour un type d'analyse, je ne sais pas. Mais merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et je reviens un petit peu. C'est certain que c'est en lien avec, oui, le fonds vert, mais avec l'efficacité énergétique en général. Je sais que vous avez adopté un projet de loi, mais en termes de financer, si c'est des industries quand même, des bâtiments un petit peu vieux qui ont besoin de l'amour, rénovation des fenêtres, remplacement des fenêtres, isolation, tout ça. On sait que ça, c'est hyper important, mais quand même, à le domicile, on sait que ça coûte beaucoup d'argent pour faire le changement d'une porte, des fenêtres, tous les travaux qui sont nécessaires, mais c'est également une opportunité pour rénover des maisons et ça crée un petit peu une stimulation de l'économie locale. Alors, est-ce que le gouvernement a l'intention d'aller plus loin? Je sais qu'il y a certaines cibles, mais peut-être une expansion de certains programmes, parce que c'est un élément hyper clé dans la transition énergétique. Peut-être deux éléments ou sinon 3 éléments de réponse. Le programme Réno-Climat est là, notamment dans cette perspective-là. Mais le collègue avait aussi, je l'en remercie, travaillé avec nous le projet de loi sur la cotation des bâtiments, projet de loi qu'on nommait le projet de loi 41 à l'époque. Tout le travail qui est en préparation au niveau de la réglementation va aider à ce niveau-là. À partir du moment où on a un portrait de la santé d'un bâtiment, c'est plus facile de prévoir un plan d'entretien et s'assurer d'augmenter par la suite son efficacité énergétique. Donc, c'est un projet de loi qui va nous aider de façon importante à ce niveau-là. On parlait de Réno-Climat dans le PMO 4, c'est quand même 322 millions de dollars qui sont prévus pour le supporter. Il y a un projet dont on parle moins, mais qui est aussi tout à fait pertinent lorsqu'on est
locataires ou pour aider là, des investissements au niveau locatif. C'est le programme Écono-Logis qui lui aussi est quand même bien pourvu, tout près de 42 millions de dollars. Enfin, il y a un 12 millions aussi qui est octroyé là, pour appuyer Logivert pour le financement d'accumulation de chaleur. Bref, il y a plusieurs mesures qui sont déjà disponibles et qui sont bien financées pour aider à l'efficacité énergétique des bâtiments. Ultimement, même pour le locataire ou l'occupant des lieux, s'il est propriétaire, les avantages sont nombreux. Là. Ça peut signifier à terme des réductions de factures d'électricité qui sont conséquentes. Donc, ce sont des programmes pertinents. Hydro-Québec le répète souvent, l'énergie la moins chère est celle qu'on n'utilise pas. Donc, plutôt que de développer continuellement de nouvelles centrales, il faudra manifestement en développer de nouvelles à terme. Mais si on peut économiser au niveau d'une énergie non dépensée, c'est de l'énergie qui peut être utilisée là, à d'autres fins certainement utiles pour décarboner notamment notre économie. Parfait. Puis, Monsieur le ministre, sur la question des cibles et aussi des indicateurs pour comme évaluer l'attente de certaines cibles, je suis d'accord, il y a des sommes qui sont disponibles pour les citoyens, pour les entreprises, etc. Mais sur la question des cibles, comment on va s'assurer que l'argent qu'on dépense est en train d'atteindre quelque chose qui est en lien avec ce que vous venez juste de mentionner sur la conservation de l'énergie? Au niveau de nos émissions de gaz à effet de Oui, serre? bien, plus en général, moins de consommation de l'énergie en général, comme de créer des cibles qui sont plus précises. Je pense que c'est un élément qui est important aussi. Effectivement, on estime que la cotation, le système de cotation là, qui est en développement actuellement, devrait permettre des économies d'électricité qui sont tout de même significatives. Là. On parle de 10,3 TWh d'ici 2050 pour Hydro-Québec. C'est majeur, c'est majeur. Donc, c'est un projet de loi qui a été étudié ici à l'Assemblée nationale et ce qui est drôlement encourageant, c'est de mesurer sa portée à terme. Et si on arrivait à mettre en place ces objectifs-là avec une telle économie d'énergie, c'est drôlement significatif. Donc, c'est un projet de loi. Je me souviens, à l'époque, il y a eu des échanges là-dessus. On peut toujours questionner le délai entre l'adoption d'une loi et sa pleine mise en application. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de règlements développés derrière tout ça, mais on s'en va dans la bonne direction. On se souvient, et je ne le reprendrai pas en entier aujourd'hui, mais il y a un calendrier là, assez précis qui avait été déterminé. Mais à terme, ce sont des économies d'énergie là, qui sont significatives. Et Hydro-Québec a une cible aussi précise là, de 21 TWh, 5 TWh uniquement avec la feuille de route du dernier PMO. Donc, c'est une contribution directe du ministère de l'Environnement à travers son volet de transition énergétique à l'atteinte des objectifs, oui, d'Hydro-Québec, mais de décarbonation de l'économie québécoise également. Merci, M. le ministre. Il n'y a pas beaucoup de temps qui reste, alors je vais terminer avec une suggestion, une proposition. Je crois beaucoup dans les panneaux solaires, je parle beaucoup de ça, mais aussi les systèmes de stockage. Alors peut-être un jour, Monsieur le ministre, on va voir certains bâtiments, je pense en région, quand même des centres-villes de Montréal, Québec, des bâtiments du gouvernement du Québec qui ont des panneaux solaires sur le toit, qui sont, oui, en face où on a beaucoup de soleil, mais des systèmes de stockage aussi. Je pense que j'ai réussi à, au minimum, mettre les panneaux solaires, pas juste moi, mais la société civile aussi a mis des panneaux solaires comme une option intéressante pour le Québec sur la table. Mais la prochaine étape, c'est le système de stockage. Parce que c'est vrai, il n'y a pas de soleil tout le temps. Des fois, pendant la nuit, il n'y a pas de soleil, mais avec un système de stockage, on peut stocker l'énergie puis utiliser ça plus tard. Alors, peut-être un jour, Monsieur le ministre, on va avoir un programme, oui, pour les citoyens, mais aussi des projets de pilote pour les bâtiments qui s'appartiennent au gouvernement du Québec. Alors, je vous laisse ça pour réflexion, Monsieur le ministre. L'implication du collègue dans le dossier, parce que c'est un dossier qu'il porte avec beaucoup d'intérêt depuis quelques années et j'en suis un témoin là, direct. Donc, bravo pour cette implication-là.
Et je regarde un petit peu le discours d'Hydro-Québec évoluer depuis quelques années et c'est de plus en plus intégré dans le discours d'Hydro-Québec. Donc, je suis tout à fait confiant que oui, on verra des programmes à terme dans ce sens-là. Vous avez Hydro-Québec, on s'éloigne un petit peu des panneaux solaires, mais Hydro-Québec, cette semaine, qui confirmait que les thermostats intelligents là, seront disponibles pour l'ensemble des citoyens du Québec qui en font la demande sous certaines conditions, naturellement. Mais c'est signe qu'Hydro-Québec développe aussi une programmation en Merci, cohérence. Monsieur le ministre.